Alors ici, on va reparler du présentoir en 3D. Vous vous souvenez qu'on a fait le présentoir en 3D et on était arrivé à ce stade-ci. Donc on avait redessiné une forme à découpe, un die line dans Illustrator. On avait fait des objets 3D au départ des différentes parties intéressantes du die line et on était arrivé à quelque chose comme ceci. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ok. Alors l'exercice suivant. L'exercice suivant va consister à carrément oublier ceci, hein, le design qu'on avait mis, le motif et le swatch de Nike. On va oublier, peu importe. Mais ce qui m'intéresse, c'est le panneau à l'arrière, là. Vous allez devoir, dans Illustrator, prévoir ceci. Écoutez bien. On va mettre un carré qui va dépasser du présentoir. Donc il fait partie du présentoir, c'est le prolongement du papier, bien sûr. Mais il y a un carré qui doit dépasser, parce qu'on mettra une photo dessus à certains moments. Donc arrangez-vous pour qu'il y ait un carré qui déborde. Et à l'intérieur là, de la zone, il va falloir deux carrés qui se superposent. Donc vous devez prévoir en fait une découpe. En plus de la découpe du bord, donc de tous ces objets, en plus de la découpe du bord, il y a un carré qui va déborder. Bon, j'ai montré sur la droite, mais ça peut être par le haut, par la gauche, peu importe. Et dans la zone ici, deux carrés superposés. Mais il faut qu'ils soient bien distincts. Évidemment, il faut que chaque carré, on le voit bien distinctement. Cette phrase est importante. Chaque carré doit être vu en entier. Je veux pas un bout de carré, je veux 3 carrés vus en entier, un qui dépasse, 2 superposés sur le... Voilà. Et alors, pour ceux qui n'ont plus leur travail Illustrator, je peux vous envoyer mon travail Illustrator. Je vais vous le mettre au téléchargement. Je vous l'ouvre ici dans Illustrator. Donc il va certainement falloir utiliser, bien sûr, le Pathfinder. À mon avis, c'est vers ça qu'il va falloir aller. C'est bien sûr sur cette forme-ci qu'on va travailler rapidement. 3 carrés de, comme ça par exemple, des carrés de cette dimension-là, par exemple, voilà. Cette dimension-là. Je vais devoir en mettre 2 superposés là et un qui déborde. Tournez comme vous voulez. Ce sera peut-être plus sympa, plus dynamique s'ils sont tournés. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi je vous demande ça? Est-ce que vous avez déjà une petite idée de quels sont les pièges? Ah, c'est pas si évident que ça. C'est pas pour le débutant Illustrator, mais c'est pas non plus un truc extrêmement difficile à faire. Voilà, donc je vous ai fait un bit.ly, donc un raccourci vers le Drive, et je vais bientôt vous afficher l'adresse. Je teste juste pour voir s'il fonctionne. Oui, je vous ai mis la version Illustrator de mon die lines, mon die cut, et l'assemblage dimension aussi que j'avais créé. Donc, vous utilisez le vôtre ou le mien, à défaut, si le vôtre est foireux ou si vous ne l'avez pas avec vous. Voilà l'adresse que vous devez taper dans la barre d'URL d'un navigateur. Remarquez que carré et découpe, j'ai écrit ça sans accent parce que ça passe très mal dans les URL les accents. Il n'y a pas d'espace non plus, vous avez remarqué. Voilà, si vous tapez juste ça, ben je peux vous l'envoyer par mail aussi tout de suite. Si vous êtes un peu paresseux pour taper ça, mais franchement, par rapport à l'URL d'origine que je peux vous montrer, c'est quand même autre chose. Hein. L'URL d'origine, la voilà. Si je vous demandais de taper ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas humain. Il y a seulement des extraterrestres de mon genre qui arrivent. Ok.